Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 9 mai. On commence tout d'abord avec le programme de l'équipe pour les prochains matchs. Donc aujourd'hui pas de match ni demain le 10, mais plutôt après-demain le 11, la réception du Real Madrid. C'est le Classico, 16h15, attention le coup d'envoi, c'est vrai que c'est pas ouf comme horaire, en plein milieu d'après-midi, mais bon, voilà, ça reste un match hyper important pour cette fin de saison de Liga. Donc je répétais ce que j'ai souvent dit là ces derniers jours, en cas de victoire, la Liga sera quasiment acquise avec 7 points d'avance sur le Real Madrid à 3 journées de la fin, ce qui veut dire que lors du prochain match contre l'Espagnol, Barcelone, lors du derby, ça peut être le match du titre. Voilà, en cas de nul, tu restes toujours à 4 points d'avance, ce qui reste comme un bon résultat. Et en cas de défaite, attention, ce serait terrible parce que le Real reviendrait à un point du FC Barcelone à 3 journées de la fin. Voilà, donc tout ça, défaite, tout ça, non, c'est pas envisageable. Que la victoire bien sûr est envisagée du côté de Barcelone. Donc voilà, plus que ces 4 derniers matchs, je dis ce match-là, dimanche, est bien sûr le plus important. Les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo Sport, donc vœux classique. Donc après cette élimination bien sûr en Ligue des Champions, maintenant focus. Regardez, c'est marqué à 48 heures de ce Barça Real Madrid. Maintenant il faut finir bien sûr le travail et valider cette Liga. Ça fait la une du journal Mundo Deportivo, ça fait également la une du journal Sport. Un flic demande l'effort final. Un dernier effort pour valider quasiment bien sûr ce championnat en cas de victoire. Donc les photos aujourd'hui de l'entraînement à 48 heures bien sûr de ce Classico. L'homme aux commandes bien sûr Hansi Flick. On peut voir Robert Lewandowski, on peut voir Fermin Lopez par exemple. On peut voir également le jeune Casado. Casado les gars de retour. Je pense pas qu'il sera présent pour le match, mais de retour à l'entraînement collectif. Il pourra peut-être jouer l'un des derniers matchs bien sûr de la saison. Le jeune Casado Gavi. Donc voilà quelques photos. Tiens, l'équipe qui a gagné le petit match à la fin de l'entraînement. Concernant l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions, quelques Blaugrana malgré la défaite. Donc Lamine Yamal qui est exceptionnel présent. Il y a aussi Frenkie de Jong au milieu de terrain. Il a été vraiment une plaque tournante. Et aussi Gérard Martin avec ses 2 passes D au poste de latéral gauche. Il figure également dans l'équipe type des meilleurs joueurs de cette semaine en Ligue des Champions. Le Real Madrid pour le match après-demain devrait lancer, on a une petite info concernant leur attaque, il devrait lancer donc Mbappé, Vini et Arda Güler en attaque. Voilà, Rodrigo devrait commencer sur le banc. Donc on connaît déjà l'attaque du Real Madrid normalement pour cette rencontre. Du côté du FC Barcelone, les premières infos concernant la compo de départ. Donc Lewandowski, on se souvient, il a commencé sur le banc lors du match contre l'Inter il y a quelques jours. Donc Hansi Flick n'est pas sûr de voir débuter Lewandowski contre le Real. Il pourrait de nouveau commencer sur le banc. Le joueur veut commencer, donc lui il a déjà été remplaçant lors du dernier match, il se sentait prêt. Là contre le Real, il veut commencer titulaire. Mais Flick ne prendra aucun risque. Pourquoi absolument Lewandowski veut jouer? Parce qu'il sera en concurrence directement avec Mbappé. Lewandowski veut débuter contre le Real, d'autant plus qu'il est en compétition pour le prix Pichichi avec Mbappé. Il ne reste plus 4 matchs. Je crois que Lewandowski, il a 25 buts inscrits en Liga. Mbappé est à 24. Il y aura aussi un duel dans le match par rapport à celui qui finira meilleur buteur. C'est pour ça que plus tu as de temps de jeu, plus tu as de chances de marquer, bien sûr. Si tu joues en 90 minutes ou si tu joues 20 minutes, tu as plus de chances de marquer en 90 minutes. C'est pour ça qu'il aimerait commencer titulaire pour avoir le plus de chances de marquer un ou plusieurs buts lors de cette rencontre. Et le Barça, toujours avec Lewandowski, pense que l'attaquant polonais serait toujours titulaire la saison prochaine. De toute façon, c'est sûr, de toute façon qu'il reste. Je n'ai jamais parlé d'un départ de Lewandowski là en 2025. Il partira certainement l'été 2026, mais là il va rester une saison de plus. Mais son âge quand même suscite des doutes du côté du club. Dès que le personnel d'entraîneur pourrait signer un attaquant qui pourrait également jouer en tant que numéro 9, voilà, peut-être sur un couloir, mais aussi pour faire souffler de temps en temps, un peu à l'image de Ferran Torres, qui a souvent dépanné quand Lewandowski n'était pas là. Et le Barça pourrait essayer d'aller chercher un joueur de ce type-là. N'oubliez pas que le Barça a perdu un numéro 9 en janvier dernier, Victor Roque, qui a été vendu du côté du championnat brésilien. La police catalane a estimé que le Classico de dimanche était un événement à très haut risque par rapport à des embrouilles qu'il pourrait avoir entre supporters du Barça et des supporters du Real. Plus de 500 policiers garderont le stade dedans et en dehors du stade pour que tout se passe bien, pour pas qu'il y ait de débordement bien sûr entre supporters madrilènes et supporters catalans. Concernant toujours le match, bien sûr, voilà des infos bien sûr. Alejandro Balde, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, devrait être disponible pour le Classico dimanche. Il a loupé les derniers matchs, mais devrait bien faire son retour, Alejandro Balde. Et peut-être même en tant que titulaire, ou Gérard Martin, qui était bon lors du dernier match quand même contre l'Inter, avec 2 passes D, peut-être il sera de nouveau titulaire, ou Baldé. Il devrait recevoir le feu vert médical du club, ça c'est plutôt une très bonne nouvelle.
On va parler de Ronald Araujo sur Instagram. Donc il a réagi par rapport à son dernier match. Il a été beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux. J'accepte et je reconnais, je ne me suis jamais caché. Je ne le ferai jamais. Ça fait mal d'être dehors, mais ça ne s'arrête pas ici. On travaille, on se bat, mais je suis aussi fier. Fier de cette équipe, de mes coéquipiers, du logo que nous représentons et de chaque supporter qui est avec nous à chaque étape, bien sûr. Cette saison, durant cette année 2025, nous avons montré en tant qu'équipe et en tant que supporter la mentalité que nous avons. Le Classico arrive et nous allons laisser la main. Nous sommes le Barça, nous reviendrons plus fort. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram par rapport à cette élimination. Araujo qui est toujours quand même pressenti sur le départ. On pense qu'il y a des fortes chances quand même qu'il quitte le club. On va parler de l'arbitre du match de dimanche, c'est Hernandez. Et la chaîne Real Madrid TV a publié une vidéo des erreurs commises par l'arbitre Hernandez avant le Classico. Souvenez-vous, le Real Madrid TV avait déjà fait ça avant la finale de la Coupe du Roi. Il y a 2 semaines, souvenez-vous, l'arbitre même qui était en conférence de presse, il avait pleuré. Ça a énormément fait parler. Le Real voulait un changement d'arbitre, tout ça. Ça n'a pas été fait. Le Real avait du coup été. Enfin, l'arbitre avait bien été l'arbitre du match. Mais voilà, le Real Madrid refait la même chose avec l'arbitre Hernandez. Ils ont sorti une vidéo, peut-être pour lui mettre la pression, pour montrer les erreurs qu'il avait déjà pu faire dans le passé. Voilà, encore un coup peut-être d'intimidation tout simplement de la part du Real Madrid concernant un arbitre. Et David Beckham sur Lamine Yamal, il a dit, c'est le premier joueur qu'on regarde et qu'on peut on ne peut comparer personne à Messi, mais selon moi, c'est celui qui se rapproche le plus de ce que j'ai pu voir. Un jour, je pense qu'il pourra être aussi fort que Léo Messi, Lamine Yamal. Bon, pour l'instant, il ne faut pas comparer les deux. Messi, il a fait une magnifique carrière. Il a tout remporté. C'est le meilleur joueur de l'histoire. Messi, pour moi, c'est le meilleur joueur. Je pense pour beaucoup de supporters de foot, c'est le meilleur joueur. Lamine Yamal, il a 17 ans. Oui, pour l'instant, il en avance sur Messi par rapport au match joué, par rapport à des buts, par rapport à des titres gagnés. Messi, les gars, à 17 ans, il a très peu remporté de trophées. Lamine Yamal, il a déjà pas mal de trophées. Il a déjà l'Euro, quand même, remporté avec l'Espagne. Messi, son premier trophée avec l'Argentine, il a dû attendre plus de 30 ans pour le remporter. Il a déjà remporté une super coupe, une coupe du roi. Messi, à 17 ans, je ne sais pas je me souviens pas ce qu'il a pu remporter à Barcelone, mais c'est très peu. Donc oui, on fera le point dans 15 ans. Et là, on pourra vraiment comparer les deux carrières, celle de Messi et celle de Lamine Yamal. Mais pour l'instant, voilà, on ne peut pas comparer, bien sûr, Messi et Lamine Yamal. C'est pas possible. On va parler d'un journaliste parle de Luis Enrique, l'entraîneur du PSG. Et je veux que Luis Enrique gagne la Ligue des Champions. Voilà ce qu'il a pu dire ce journaliste espagnol. Je n'aime pas le PSG, il a dit. Ni leurs joueurs, ni leurs supporters. Il n'aime pas le PSG. Mais Luis Enrique mérite tout ce qu'il y a de bon dans la vie. Un homme qui a tout donné pour le Barça en tant que joueur et entraîneur. Il le mérite en mémoire de son père. Voilà, en gros, ce journaliste, ce qu'il pense de Luis Enrique, il veut que Paris gagne seulement parce qu'il y a Luis Enrique, le coach, tout simplement, et qui mérite de remporter 10 ans après de nouveau la Ligue des Champions. Rivaldo, donc il y a eu des erreurs qu'on ne peut pas faire en demi-finale de Ligue des Champions. Vous ne pouvez pas encaisser 7 buts en 2 matchs. J'ai beaucoup parlé. J'ai dit que ça c'est inadmissible. Tu vas pas pouvoir mettre à chaque fois 6 buts et te faire éliminer. C'est pas possible. Imagine, tu vas te dire dans 3-4 ans, t'es pas passé en finale, pourtant tu as marqué 6 buts. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ta défense t'en a pris 7. Voilà, c'est fou de se dire ça. Donc il a dit, vous ne pouvez pas encaisser 7 buts en 2 matchs et espérer vous qualifier. C'est douloureux et difficile d'accepter de perdre une finale d'essai qui était à portée de main. Voilà, comme j'ai dit, avec ce 3-2 à la fin là. Il restait 2 minutes à tenir et c'était la finale. Et avant de penser à l'avenir, nous devons nous concentrer sur le présent. Le Classico de dimanche est une occasion en or de récupérer. Vous ne pouvez pas tomber en Ligue des Champions et perdre à domicile contre Madrid. C'est vrai que là, la semaine serait terrible d'être éliminé en LDC et de voir le Real Madrid gagner contre le Barça et revenir à un point et perdre peut-être la Liga, je ne sais pas. Donc voilà, il faut sauver cette semaine et sauver la saison. Enfin, pas sauver la saison, parce que pour moi la saison est plutôt bonne avec le Coupe du Roi, Super Coupe. Mais il faut finir le boulot, on va dire, en Liga, avec cette victoire bien sûr après-demain. Lamine Yamal a rendu visite à son équipe de la Kings League aujourd'hui, donc c'était hier exactement, aujourd'hui c'est une info qui date d'hier, parce qu'il est président d'une équipe Kings League, il est parti faire un petit coucou à tout le monde, Lamine Yamal. Et on finit aujourd'hui avec Lamine Yamal qui est actuellement le deuxième grand favori pour remporter le Ballon d'Or. Le premier c'est Ousmane Dembélé, c'est avec la qualification du PSG en finale. L'ancien Blaugrana, Dembélé, c'est le joueur actuellement qui a le plus de chances de gagner le Ballon d'Or. Devant Lamine Yamal, deuxième. Après, il y a Rafinha qui a énormément chuté. C'est qu'en demi-finale, il sauve comme sa demi-finale avec son but. Sinon, il n'aurait pas marqué. Rafinha, les gars, on l'a pratiquement pas vu. Mais si le Barça aurait réussi à conserver, on va dire, cet avantage et gagner, il aurait marqué le but du 3-2. Le but quand on voit le Barça en finale, imagine, il y aurait une victoire finale. Rafinha, il ne serait pas 12%, il serait beaucoup plus haut. Mais voilà, avec cette élimination, c'est dommage pour Rafinha. Donc voilà, Lamine Yamal, surtout pour revenir sur lui, actuellement le deuxième joueur qui a le plus de chances de gagner le Ballon d'Or. Mais rien que finir même deuxième au Ballon d'Or à 17 ans,
C'est du jamais vu, hein, bien sûr, dans l'histoire des Ballons d'Or. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Demain samedi, bien sûr, pour le prochain numéro. À demain.